Surprise. Mais c'est quoi cette tronche? Mais là, j'ai attaché ça vraiment un jar. Wonderful. Un jar. Oui, j'ai dormi jusqu'à... Ouais. J'ai décidé de dormir ce jour-ci. Parce que pour nous là, que Dieu nous aide. En vrai. Pour nous là, moi ça m'a yapache. Pour les caméras. Ça m'a yapache. Donc, hier j'ai dormi. Ce matin, c'est pour sortir de mon lit même que je suis là. Parce que pour nous là, hein, hier sur la route de à Limbe, Bomaye, les pleurs du Mbolé, des enfants au sol. Mais j'ai pas vu ça là, j'ai pas vu ça sur Facebook. Hein. J'ai pas, non, 2-3 rips là. Mais quand il faut parler d'une, je ne vais pas même pas qualifier celle-là, il n'y a pas de qualificatif. Quand il s'agit de nous parler de quelqu'un qui n'a pas de dents et qui croque les diamants, vous êtes très fort. Voilà votre pays. Tout ce qui est en train de se passer là va se cristalliser. Elle dit que les rancœurs et les rancunes que les Camerounais sont en train d'accumuler là, vraiment Frambia, si c'est pour toi, hein, si c'est toi qui veux venir t'accrocher à l'affaire, là, prépare-toi bien. Parce que la douleur que certains Camerounais sont en train de vivre sous Pomba. Bonjour Pat, comment vas-tu? Bonjour Patricia. Bonjour Emma. Bonjour Cassidy. Bonjour mon Amazon Georgette. Bonjour Madelaïde. Les douleurs que les Camerounais sont en train d'empiler là. Oh maman, quand pour nous va cuire. Non, personne n'en fait état. Vous êtes là, oh bah crocos, bah diamant, oh bah les gens sont déchiquetés. Même dans les films d'horreur, on n'arrive pas à faire le genre. Ça dit que quelqu'un prend vraiment un mannequin, décide de broyer. Voilà un être humain. Hein. Les deux jambes, quand on dit cassé, ça serait même plus fracture ouverte. Bonjour Sandy. Hein? Maman, vous avez les noms de code ici. Hein. Comme ma bouche a fait quoi? Ah, tu arrives comme ça. Tu vois, je suis poli, te salue même. Je suis assise sur le mien là. Tu crois que ma gueule là sort d'où? J'étais au caméra avec, non? Hein? Ma soeur, c'est vous qui avez peur. C'est vous qui n'êtes pas des êtres humains. Moi, je suis une vraie être humain où je suis assise là. J'ai la bouche, je parle. C'est vous qui pensez que dans votre pays là, on ne sicia que ceux qui sont siciables. Moi, je ne suis pas siciable. Même ma mère n'a pas pu me sicia. Oui, je suis assise là. Elle cherche même toujours le service après-vente. Moi, je suis poli. Toi, tu arrives là. Voilà, il faut les FP. Quelqu'un sans mimbang. Hein? Sans mimbang. Donc, parler des accidents dans votre pays, là, il faut avoir les mimbang. Hein. Il faut avoir le zouté. Je suis assise sur ma part ici, qui a sorti 2 enfants. Je suis assise sur ma part. Toi, ta part est où? Ta part est sur la tête. Tu te balades avec comme le drapeau. Moi, je suis assise sur ma part de zout. Rare dans ce monde, quand tu n'as plus le zout, c'est compliqué. Hein? Parce qu'on est obligé de remonter ton tuyau d'évacuation au niveau de ton ventre. Vous qui parlez souvent des zout des gens. Ne pas avoir le zout, c'est être vraiment en grande difficulté. Tu es obligé de sortir ta mère par le côté. On te met des poches. L'école est bien. Vous qui êtes en train de parler des gens, si tu n'as plus le zout, tu fais comment? Si tu n'as pas de TDB, tu fais comment? On est obligé de faire la dérivation. On te sort ça par devant parce que, mon frère, derrière là-bas, ça devient compliqué. On te met la poche là devant comme ça, c'est par là que ça sort. Ce qui était censé sortir par ton TDB, c'est par le côté là que ça sort. La poche, tu changes ça. Donc, tu sors ta part de la fin du trajet sur le côté. Tu savais ça? Enfant sans consistance. Bonjour, Flore. Tu savais ça? Bonjour, Cassidy. Bonjour, Bangwae pollué. Ni bonjour, ni rien. Non éduqué.
Non éduqué. Bonjour Jeanne. Tu arrives là comme ça, chap chap morning, tu n'as même pas encore mangé. Bonjour, un baume d'un baume. Bonjour Noël. Continuez à dormir là. Le pays là-bas, vous voyez comment vous ramassez vos enfants à la petite cuillère. Hein? Vous avez vu comment, si ma fille se fait écraser ici là, on va changer. Vous allez voir comment on va modifier le carrefour là. Si ma fille se fait prendre ici, depuis que j'habite ici, quoi, 11 ans, vous savez combien de fois on a modifié le carrefour là, parce que accidentogène, un coup on met le feu. Les feux, ça ne résout pas. On élargit, ça ne résout pas. On rétrécit, ça ne résout pas. Hein? On a dit que nous autres vivons dans des pays de tête baissée. Les hommes sont là pour réfléchir. Les hommes sont là pour améliorer leur environnement. Vous êtes assis là, vous savez à quoi? Bonjour Suzanne. Bonjour mon étonne de luxe. Toi là, tu sais à quoi? À part te balader. Même en matière de nom de code, tu crées tout un mur. Hein? Avec Sandy Mebi. Bah encore heureux. Elle arrive à aller aux chiottes. Ne pas aller aux chiottes, c'est un problème. Si tu es constipé, c'est grave. La constipation, c'est une maladie. Chronique du moins. Donc voilà donc tout un peuple qui prend ce qui est naturel comme quelque chose d'extraordinaire. Hein? Je te bloque pour t'amener où? Je te bloque pour t'amener où, la mère? Je te bloque pas, laissez là. Je t'ai appelé d'abord pour te bloquer. Est-ce que j'étais ouvert la porte, tu t'es installé dans ma maison et je suis obligé de te sortir by force? L'imbécile que tu vas rester là. Et tu vas souffrir de m'écouter jusqu'à ce que tu sois assez intelligente pour partir. On t'a dit que moi, je gère les problèmes des autres. Il y a des personnes que je bloque ici. Je sais que ces personnes-là peuvent aller au-delà de ce qu'ils déposent. Je les bloque pour qu'ils aillent réfléchir. Mais toi, là, je te bloque pourquoi? Tu sais de souris de laboratoire, c'est tout. C'est tout ce que tu es. Hein? La seule importance que tu peux avoir dans une société, c'est que tu serves d'exemple pour faire une expérience. C'est tout. Hein? Et comme tu ne vas pas survivre à mon expérience, tu meurs de ta bonne mort. Je suis esclave des Bamileke jusqu'à la fin de mes jours. Au-delà même mes descendantes là seront esclaves. Bonjour Jean Abena. Écoutez alors les imbécilités de quelqu'un. Parce qu'il est normal pour toi que quelqu'un déteste l'autre parce que de l'autre, de telle ethnie et l'autre de telle autre ethnie. Hein? Et tu prends carrément la chose qu'un intelligent a créée, tu viens écrire tes bêtises là-dessus. C'est quelqu'un de très intelligent qui a créé ça. Toi, tu n'es même pas capable d'associer des mots. Tu n'es même pas capable d'utiliser ta cervelle. Bien, bonjour Daniel. Tu n'es même pas capable d'utiliser ta cervelle. Hein? Mieux je suis esclave des Bamileke que d'être une doum finie comme toi. Ma grand-mère disait que doum yibé. Être doum, c'est être atteint de maladie. Oui, tu es malade, une malade qui se sait même malade, mais qui ne veut pas se faire soigner. Bonjour Virginie. On t'a dit qu'il y a peur des gens de Yaoundé. Ce sont les gens de Yaoundé qui ont peur de moi. Parce que moi, si là je suis une arme, à moi toute seule. Ce sont ceux de Yaoundé qui ont peur de moi. Ils prient pour qu'on se taise, non. Pourtant, on ne fait que bavarder. Hein? Ce que nous faisons là, ce sont seulement des mots qui sortent de la bouche, mais nous connaissons le poids de nos mots. Hein? Moi, j'ai inversé la vapeur depuis. Ce sont les gens de Yaoundé qui ont peur de moi. Peur des gens de Yaoundé, quoi. Ce sont mes parents, non. On a peur de ses parents. Vous pensez que ce sont des martiens qui sont aux commandes là-bas? Ce sont nos imbéciles de parents et de gros imbéciles. Toi qui es assise là, tu n'as même jamais eu quelqu'un qui a eu le bac dans ta famille. C'est pour cela que tu as peur de ceux qui sont en haut là-bas. Les gars ont pris ta vie en otage. Non, moi, je suis quelqu'un de libre dans un pays qui ne m'a même pas vu naître. J'ai toujours été une âme libre. Si toi, tu n'arrives pas à faire ça, est-ce que c'est de ma faute? Hein? Est-ce que c'est de ma faute? Tu n'es pas né entière comme moi. Ton cerveau n'est pas... Tu portes ton cerveau où? Sous le pied. Tu traînes ton cerveau sous le pied. Ah, parce que moi, je suis né avec ma part là, bien dans le crâne. Hein? Hein? Bien pleine, bien faite. Donc, si toi, tu as perdu le nord ou tu es tombé de la table d'accouchement en venant au monde, est-ce que c'est de ma faute? Il faut aller t'en prendre aux sages femmes et à ta mère qui n'a pas su te protéger à ton arrivée. Je te bloque pour t'amener où? T'as pas là, le genre où tu arrives là, pourquoi est-ce que tu veux que je te bloque? Non, sérieux.
Est-ce qu'on a besoin d'être quelque part pour que les paroles arrivent? Les paroles, les choses insaisissables. Est-ce que j'ai besoin d'être à Yaoundé pour parler? Hein? Je n'ai pas besoin d'être à Yaoundé pour parler. Où que je sois, je parle. C'est vous dans votre propre pays qui pensez que vous n'avez pas le droit de parler à cause d'une poignée de personnes. Moi, je vous parlais. Ma mère cherche toujours le service après-vente. Bonjour, Amy. Nous sommes des personnes migraineuses de naissance. Tu penses que j'ai appris à parler ici en Beng? Tu rêves ou quoi? Nous, au lycée, on faisait, il y a des grèves. Années 90. On a réussi à nos âges là, les 15-16 ans, à plier tout un proviseur qui croyait que nos vies lui appartenaient. Allez demander. Quand je vois des gars qui ont des doctorats, maintenant des licences, pleurer le bol là-bas, au lieu de prendre leur mimbang, hein, et d'aller affronter les oppresseurs, vous êtes là, on vient parler ici à Yaoundé. Ça existe encore, viens parler ici à Yaoundé. Voilà les Français qui sont en train de casser leur pays. Vous allez leur demander d'aller faire ça où? Hein? Les Français sont dans leur pays, ils font des grèves, ils cassent leur propre matériel. Vous nous mettez au défi d'aller parler dans nos propres pays. Vous trouvez ça normal? Tu trouves ça normal? Tu trouves ça sensé? Que tu ne puisses pas parler dans ton propre pays? Quand vous voyez les grèves là, le monde entier est dehors, non? Tous les Français venant de par-delà le monde sont dehors. Est-ce qu'un Afro ne va pas faire grève parce que les Noirs, lui, on va le tabasser plus que le Français caucasien? Dites-moi, c'est pour ça que j'ai déposé votre bêtise de passeport là, c'est pas de la... Non, sérieux, hein? J'ai déposé ça bien avant. Vous qui n'avez pas vu arriver votre pays là, moi j'ai vu arriver ça depuis. Le passeport camerounais ne me sert à rien. Par contre, ma nationalité camerounaise, personne ne peut me l'enlever. Par contre, le passeport ne me sert à rien. Mais il est à moi. Si j'ai envie de me torcher avec, je me torche avec. C'est un droit que j'ai. Tant qu'un représentant de celui qui a le droit de me l'enlever ne me l'enlève pas, et avec papier à l'appui, hein, tant que sont les histoires de vos bouches là, c'est pour vous. C'est pour vous. Dès que le régime va changer là, on saura qui a pris la nationalité à l'étranger. Personne, vous ne le savez même pas. Vous n'avez aucun fichier de Camerounais ayant pris d'autres nationalités, parce que votre loi là n'est même pas légale pour commencer. On vous dit juste que vous n'avez plus, vous pouvez perdre votre nationalité, mais il n'y a jamais un arrêté pour dire qu'un Camerounais, il y a eu un arrêté un jour pour dire qu'un Camerounais n'est plus Camerounais. Qu'il a été déchu de sa nationalité. Non, vous êtes assis là, votre propre pays. Toi, l'imbécile qui est derrière le profil de Sandy Mebi là, tu es assise ici. Hein? Ça dit, tu profites, un vrai parasite, tu profites du travail d'autres personnes. Tu es assise ici. Tu ne sais même pas comment ça se passe, mais tu ouvres ta fosse septique là pour épandre ta merde en voie de décomposition. Vous pensez que nous, là, le fait de parler là, que ce soit Yaoundé ou à l'étranger, ça nous fait peur. Moi qui suis assise là, quand je traverse les frontières en France, là, mon passeport me dit qu'assieds-toi là 5 minutes, question de me sissiambini. Vous avez l'impression que ça va m'empêcher de sortir si j'ai envie de sortir. Je parle ici en France, là où nous avons l'arme ultime. Hein? Vous pensez que nos présidents ne peuvent pas aussi nous envoyer les services secrets, ne peuvent pas nous envoyer des armées, mais nous vivons dans des pays de personnes sensées. Vous êtes dans votre pays là-bas. Seigneur, tu viens me dire à moi, quand vous avez des personnes en fin de vie qui sont censées diriger votre pays, c'est à moi que tu viens dire ça. Mes enfants font partie des enfants qui sont morts sur la route de Limbé. Est-ce que vous avez même vu les images? Vous avez vu une personne déchiquetée dans une voiture. Eh oui, les enfants qui allaient à l'école. Et ton niveau, c'est venir me dire d'aller parler à Yaoundé. Si j'ai le zout, que j'aille parler à Yaoundé. Seigneur, que je suis esclave des Bamileke. Mieux, je suis esclave des Bamileke. Mieux, au moins moi j'ai toute ma cervelle. Mais toi tu es quoi? Tu n'es même pas ton propre esclave. Tu n'es pas ton propre esclave. Voilà des personnes qui se sont reparties votre pays avec vous dedans. Kava Yege.
Le gars a un CDI, président de l'Assemblée nationale à vie. Tes enfants arrivent derrière, vont torcher le derrière de Kavaïgue. Ce sont eux qui vont même souvent enlever sa couche quand il va se faire dessus. Tes enfants à toi vont enlever la couche. Et tes petits-enfants vont enlever la couche de Franck Biya quand il aura passé 40 ans comme son père au pouvoir. Et tu penses que tu peux venir te mettre devant moi, tu m'adresses la parole. Voilà Seydou Bobo Joya qui a été nommé sénateur. Ils se sont repartis. C'est pas pour rien que les gars sont la vie. Hein. Ils sont repartis. Ils se protègent les uns les autres. Qui est donc esclave? Quand on ne paye pas mon salaire ici, on voit. Comme ça dit, comme mon salaire, ça dit le 30 du mois passe comme ça. Mon salaire, je parle de quoi? C'est mon banquier qui arrête mon salaire. Parce que moi, mon employeur paye certes mal, mais c'est régulier. Moi qui suis assise ici, dans une terre, sur une terre d'adoption. 5 francs ne peut pas chercher son frère sur mon salaire. Vous travaillez là-bas dans la fonction publique. Tu es une fille, tu es bénéfice. Qui est donc esclave de qui? Qui est donc esclave de qui? Ici, là, mon salaire ne peut... Le genre où je vais aller tonner là-bas, ils vont trouver la solution là, dans l'heure. Le genre où je vais aller tonner au trésor. Moi, si je ne vais pas attendre que le ministre des Finances aille me signer un bout de papier, je vais au... C'est le trésor qui vit mon argent. Ce n'est pas le ministre des Finances ici. Donc, comme c'est le trésor public, là où ça se trouve dans ma ville, je vais tonner là-bas, leur dire que c'est comment? Qui n'a pas appuyé sur le bon bouton? Parce que c'est qui n'a pas appuyé. Ce n'est pas le ministre qui vient appuyer sur le bouton. Il y a quelqu'un qui a mandat pour appuyer sur le bouton. Donc, je vais demander à la personne là qui s'occupe de ma part de paye. Viens un peu me dire. Donc, je préfère être ce genre d'esclave-là. Hein? Pas l'esclave qui pense que chez lui, il ne peut pas parler. Chez lui, dans ta propre maison. Ah, Seigneur. Il faut souvent réduire ça à vos cases. Hein? Ça veut dire que là où je suis assise ici, il ne peut plus parler. D'ailleurs, il y a une de mes filles ici qui fait ça. Quand on ne peut pas lui parler, elle se fâche. J'ai une peinture orange sur les peintures qu'elle vient de passer là. Parce qu'elle s'est énervée. Vous savez ce que j'ai fait? Ma fille s'est énervée ici le week-end dernier. J'ai appelé les pompiers qui venaient ramasser. En vrai, hein? Ma fille s'est énervée ici. Elle m'a balancé 5 litres de peinture sur le mur. Dans mes escaliers, là, il faut que je les ponce. Là où je suis assise ici. J'ai appelé les pompiers qui ont appelé la police, qui ont appelé... hein? On est venu la ramasser ici, ça l'a calmé. Oh purée. Nous sommes dans des pays de droit ici. Là où commence, finit ta liberté, c'est là où commence ma part. Oui, ma propre fille. On est allé la déposer dans un hôpital là-bas, là. On l'a libérée à 22 h. Donc je préfère être ce genre d'esclave-là qui utilise les solutions. Hein. Je ne me laisse pas déborder. Donc, si je ne me laisse pas déborder, c'est avec celle que j'ai mise au monde là. C'est un parfait inconnu qui va s'asseoir sur ma liberté. Que ça a commencé comment? Hein? Je vous dis que mon mur là, je l'ai montré là. Moi, quand il dit mon mur, il y a même plusieurs murs. Il y a des taches partout là, il faut que je repasse. Mais on est venu la soulever ici. Il dit que, hey, en plus, tu es majeur maintenant, tes énervements là, tu prends ma peinture, tu la tchouques dans. On a fait comment? Ça a fait comment pour arriver là-bas? Donc, vous qui êtes assis là, là où je suis assise ici, rien ne m'ébranle. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que c'est assez clair? Les gars de Yaoundé là, ce sont nos parents. On les connaît en gros et en détail. Ils vont aux toilettes exactement comme vous. Donc, si vous avez décidé, vous, d'être leurs esclaves, ça c'est votre problème. Moi, je lutte pour les générations à venir. S'ils ne tenaient qu'à moi, on enlèverait les moins de 2 ans. Non, mais 1 an. On finira avec le reste et on repeuplerait. Si ça ne tenait qu'à moi. Parce que vraiment, les bouffeurs d'oxygène là, il y a des personnes qui ne demandent qu'à vivre dans ce pays-là, à le rendre merveilleusement beau. Donc, me bille ma chaîne chouette. Comme tu as une tête de crevette là, c'est-à-dire que ta propre me bille, tes propres me bille là, c'est dans le cerveau que ça loge. Et il faut soit traverser ma part de direct. Il faut traverser ma part de direct. Je n'ai pas donné 4 ans de ma vie ici pour faire le clown. Ah non, 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 non. Du tout, du tout.
Il y a des choses qui sont inconcevables. Le genre de drame que nous voyons c'est-à-dire le genre de drame que nous voyons dans ce pays-là. Donc, c'est inconcevable. Que vous soyez assis là, vous ne dites rien. Seulement les pleurs du mbolet. Regardez une population. Ça, c'est Boya. Regardez une voiture. Vous avez vu un pompier là? Regardez ça. Des enfants qui allaient à l'école. Vous avez vu ça? Chaque morning, des enfants qui allaient à l'école. Personne n'est à l'abri. Je dis bien, personne n'est à l'abri dans ce pays-là. Tu ne sais pas où ta part va te ramasser. Parce que nous ne luttons pas. Un pays qui n'a qu'une seule route. Une seule. Une seule route. Il y a quelques jours, c'était la boue. Il y a quelques jours, c'était de l'eau mélangée à la boue. Vrou. En même pas 4 semaines, voici la deuxième catastrophe. Voici la deuxième catastrophe. Ça ne vous dit rien. Après tout, est-ce que le Nozo, c'est le 237? Est-ce que ce sont des personnes vivant dans le même pays que vous qui meurent? Exactement comme quand ils ont commencé à lutter. Les Camerounais disaient que oh, c'est pour vous là-bas. Voilà ça. Quand ça se passe là-bas, c'est pas non. Non, même quand ça se passe même dans le reste du pays. En quoi ça vous concerne? En quoi ça vous concerne? Sauf que ça là, la route-ci, les défauts de cette route, regardez. Regardez, hein. Ils appellent ça une route. Regardez bien. Vous avez vu la violence du choc? Et beaucoup d'entre vous là, êtes souvent fourrés au 237. Et quand vous trouvez la mort comme ça, vous dites que bonjour Baoum, vous dites que Maya, vous dites que c'est l'oncle du village qui a fait le Ngrimba. Quand ça finit comme ça pour certains. Vous avez des routes plus qu'accidentogènes. Des morts stupides. Des morts stupides. Vous avez vu des pompiers là? Moi, vous avez dit que ma fille ici s'est énervée. J'ai appelé les pompiers qui ont fait venir et la police et quoi d'autre là. Jusqu'à j'ai eu droit à l'échelle ici. Hein. J'ai eu droit à l'échelle. Parce que ma fille s'était enfermée dans sa porte à gueuler là-bas comme un putois. Vous parlez de quoi à qui? Voilà 10 personnes avec en majorité des enfants au sol. 0 pompiers. Même pas la police. Est-ce que j'ai même vu la police? Quand ce sera pour venir faire la yopisme là. Mais si c'est Sandy Mebi, va être la première à faire la yop. Mais pendant ce temps, vous êtes là. Personne ne veut lutter. Même nous qui parlons, vous voulez nous fermer, vous voulez nous fermer la bouche. Voilà. Voilà ceux qui dirigent votre pays. Voici celui qui est censé remplacer Biya. Voilà celui-ci, si Biya vient à quitter le pouvoir avant la fin de son mandat, voilà la personne qui est censée le remplacer. Le voilà. Hein? Jusqu'à les autres Rwanda même qui dort celui-ci. Le voilà. Au lieu de vous occuper de ceux qui importent. Voici votre pays. La nouvelle tarification entre en vigueur le 2 janvier 2024. Dans un communiqué rendu public, l'Office du baccalauréat du Cameroun annonce une revue à la hausse des tarifs liés aux prestations qu'il délivre. Ainsi, la réédition d'un diplôme détérioré ou perdu passe de 5 000 francs à 10 000 francs CFA. La rectification des relevés de notes suite à une erreur sur l'identité du candidat passe
à 10 000 francs CFA, soit une augmentation de 5 000 francs CFA. Est-ce que vous entendez même? Pour commencer, hein, on ne réédite pas les diplômes. Pour commencer, ce sont des histoires de fraude, ça. On ne réédite pas. C'est écrit, si je ne m'abuse. Nous, ici en Bénin, on ne réédite pas les diplômes. C'est toi qui vois si tu le paies. C'est comme le certificat de nationalité. Si, pardon, dites-moi, les diplômes d'État là, on réédite ça ici. Dites-moi, peut-être que je me trompe. Hein. Je crois que c'est écrit dessus. Que c'est le seul exemplaire. Tu as intérêt à faire beaucoup de copies. Tu as intérêt à scanner, à stocker. Si je ne m'abuse. Hein. Donc, rééditer un diplôme, pardon. Vous imaginez? La responsabilité de chacun, c'est de bien garder ses diplômes. Et puis même ici, là, on demande difficilement le diplôme. Hein. Oh, les gens me font rire ici dehors. Ici en Bénin. On te demande, quand nous allons faire des concours là-bas, c'est toi qui vois. De toute façon, le concours a un niveau. Si tu dis que tu as bac plus 50 et que tu veux aller passer toi-même là, tu vas voir avec l'épreuve que tu ne peux pas. Nous, ici, dans la fonction publique, on ne nous demande pas le diplôme. Si tu estimes que tu peux aller passer le concours niveau CEP, tu vas passer. Si tu estimes, et là-bas, tu vas trouver les gens qui ont le bac. On ne tamise pas ici. C'est seulement le droit. On dit que pour passer ça en interne, tu dois avoir passé tel nombre d'années à ton poste et tout et tout. Mais pour ceux qui... C'est le concours en interne, externe. C'est toi qui vois. Externe, tout le monde. Erreur sur l'identité du candidat. Leur erreur à eux. Leur erreur à eux. Qui est dit le passeport, le diplôme. Oh, pop, pop. Et il y en a qui viennent nous parler ici. Il y en a qui viennent nous parler ici. Ah, Maman Sarah. Votre erreur de frappe à vous. D'où Jésus. Quant à la confirmation des résultats, qui est jusqu'à présent gratuite, elle sera facturée dès l'année prochaine à 5 000 francs. L'Office du baccalauréat du Cameroun fait également savoir que le retrait tardif de diplôme, un an après leur disponibilité, ne sera plus gratuit. Dès janvier 2024, le diplôme est fabriqué et tout. Tu arrives en retard, on te dit paye. Ici, vous savez ce qui se passe avec le diplôme là. Quand on envoie d'abord à l'école, tu peux aller récupérer à l'école. Je ne sais pas combien de temps l'école garde. On renvoie ça après à l'inspection. On renvoie ça après à l'inspection. Et tu peux me demander, tu peux envoyer une enveloppe avec un timbre pour qu'on te mette ton diplôme dedans. On te renvoie. On te facture, Seigneur. L'argent, dites-moi, vos budgets vont où? Votre argent va où? Les tableaux, vous n'avez pas. La craie pour écrire dessus, vous n'avez pas. Les bancs, les enseignants ne sont pas payés. Vos budgets, l'argent du 237 va où? Voilà une question que les camarades doivent se poser. D'ailleurs, nous n'en sommes même plus à nous poser des questions. Nous devons faire partie du régime. Les devoirs de l'État. Ici en France, on sait combien coûte un élève par an, chaque niveau. Ce que l'État dépense. Le matériel, vous n'avez pas. Et les parents payent déjà, soit dit en passant, les parents payent les frais d'examen et vous ne payez même pas les enseignants qui corrigent les copies. Les enseignants qui surveillent pendant les épreuves. Vous, les camères, votre part là. Hein? Donc les impôts, on ne sait pas à quoi ça sert. Les budgets, quand les budgets sont votés, on ne sait pas à quoi ça sert. Quand ton enfant doit aller passer un examen, quand tu dois aller passer un concours, tu payes. Maintenant, quand on doit te donner le bout de papier, tu payes encore pour aller récupérer.
Eh, bah, vous allez arriver. Ah, vous êtes vraiment devenu la mamelle nourricière d'une poignée de personnes. Hein? Waouh. 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 Hmm. Vous payez 3 fois pour le même service. Un service gratuit. Vous payez 3 fois. Nous sommes ici en Beng. Nos enfants n'ont jamais payé quoi que ce soit pour passer le BEPC, pour passer le bac, de français. Rien. Zéro. Même pour passer les licences et tout ça, on ne paye pas les gars. Et pour passer un concours de la fonction publique, c'est 10 ou 12, 10 euros. Depuis que je suis dans la fonction publique, 10 euros. Les frais de concours, les frais d'examen, 10 euros. Donc 6 500. Chez vous, là-bas, nous entendons seulement que ce sont des milliers. Et les Camerounais sont là. Quand on va dire qu'il y a un concours pour... les gars vont se verser là-bas 1 million. Pourtant, les gars au quartier là-bas en Golomondouga auront réussi sans jamais avoir écrit quoi que ce soit sur... Seigneur, les enfants du 237. C'est malheureux. Hein? C'est malheureux. Voilà votre pays. Vous payez 3 fois pour la même chose. Sans être sûr, sans garantie, hein, sans même garantie, parce que tu peux me payer comme ça, on te tourne encore pendant 5 ans. Les retardataires auront à débourser 25 000 francs CFA pour pouvoir entrer en possession de leur diplôme. Il est aussi à noter que ceux des candidats désireux d'effectuer les retraits de leur relevé de notes collectif payeront 500 francs chacun et la traduction des relevés de notes 5 000 francs par pièce. Contacté, l'Office du baccalauréat du Cameroun n'a pas souhaité expliquer les raisons de cette nouvelle tarification. Son communiqué évoque simplement une résolution du conseil d'administration datant du 16 janvier 2023. Conseil d'administration de l'Office du bac. Conseil d'administration de l'Office du bac. Donc les diplômes ne sont pas bilingues au 237. Les diplômes là ne sortent pas bilingues du premier coup. Il faut traduire maintenant. Votre pays là. C'est la chimamelu. Je n'avais pas écouté jusqu'à la fin. C'est la chimamelu, Massa. Ah ouais. Tout ce qui vous importe, c'est aller regarder les histoires qui se passent sur Vision Caca, les croqueuses de diamants. C'est tout ce qui vous importe. C'est tout ce qui vous importe. Seule la lutte libère. Regardez bien ici. Écoutez bien. Seule la lutte libère. C'est plus de peur que de mal pour les habitants du quartier Bepanda Bonabo à Douala ce 29 mars 2023. Ce qui se passe, c'est qu'un monsieur est arrivé avec les engins disant que toute la zone, c'est qu'il a 1000 mètres carrés ici et qu'il va détruire. Il avait 2 engins. Heureusement pour la population, le chef de quartier était là. Il est allé contacter le sous-préfet. Le sous-préfet est descendu, il a fait partir. Ils ont conscience que le danger demeure. Les engins destructeurs n'ont certes pas accompli leur mission ce jour, mais les personnes derrière ce projet de déguerpissement ont promis de revenir pour achever leur plan. Voilà un pays, hein? Dans l'urgence, une réunion de crise des populations est convoquée et une manifestation organisée. Nous sommes installés ici, à Bonabo, 4. Avant c'était Bonabo, à l'heure actuelle, on vient nous détruire. On a miséré ici. Moi, une fille de Youdaïdo, je viens m'installer. J'avais 16 ans quand je venais ici. Je fuis même pour aller en ville. On a arrêté pour venir mettre dans la forêt. Et aujourd'hui, on vient nous détruire. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Ici. Un inconnu. Un inconnu. Un inconnu. Un inconnu. Un inconnu. On ne connaît qui? On a seulement vu les caterpillars et les militaires. Ce matin, bandits sur nous. Et on a été notifié de rien. Et c'est comme ça, comme je vous dis, qu'on découvre les engins. Et ben voilà. Je ne sais pas trop. Même la décision d'expulsion, pour pouvoir identifier qui est même en train d'expulser, nous n'avons pas eu.
Donc nous ne savons pas, je ne sais pas exactement Bonjour, ce ma que je vie. peux vous dire. Ce qui se passe, c'est que nous sommes restés, on nous a dit qu'on a fait un titre foncier au-dessus de nos titres fonciers. Et cela, ça fait 3 ans que ce problème se passe. Et ce problème se passe comme ça, le chef Douala ne connaît même pas. C'est un problème de minorité de Douala. Ils ont vendu le terrain à Kesh. Kesh a donné beaucoup d'argent pour qu'on nous dégrépille. Et je demande l'État camerounais, est-ce que c'est normal ce qu'ils acceptent qu'on doit faire ça sur nous? Ah bon? Installés pour la grande majorité en 1970, ces habitants disent avoir acheté des parcelles de terre aux populations autochtones, représentées par le chef d'Aqua Nord. Avec le temps, il y a un éclatement des chefferies. La zone est désormais gérée par 2 autorités traditionnelles, celle de Mbanya et de Bonamouan. Au départ, quand nos parents s'étaient installés ici, il y avait une seule chefferie qui coordonnait les opérations. Bon, à la faveur d'un certain éclatement, il y a eu la naissance d'une autre chefferie. Bon, je ne sais pas trop comment la gestion du titre foncier se fait entre les deux. Mais nous constatons quand même qu'à un moment donné, le droit de signature du titre revient à X. Après un certain temps, c'est plutôt Y. Et la grosse curiosité, c'est que tous ces droits de signature sont parfois assortis des certificats de propriété au cadastre. Mais le chef de 3e degré Edoubé Dikoto Mandengre de Bonamouan rassure, le secteur au centre des disputes est inclus dans le titre foncier de son village. Il m'a légué de venir voir parce qu'il a été interpellé que sa population est menacée. Donc raison pour laquelle nous sommes là, et pour qu'on sache la cause et dire que lui il est là, il n'a envoyé personne pour qu'on menace sa population et qu'il les attend tous pour qu'il essaye de voir clair ce problème. Et lui, dans ses idées, cette population ici, plus de 50 ans, lui, il a plutôt préféré que s'ils ont des trucs qui viennent à la chefferie de Bonamouan, parce qu'ils sont dans un titre foncier. Ils sont dans un titre foncier qui est le 13 599. D'autres rencontres sont prévues pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Moi, je ne comprends pas le fonctionnement de ce pays. En même temps, c'est... Comment tu peux être propriétaire de quelqu'un et être dans un autre titre foncier? Je ne comprends pas. Quand ces terres-là sont morcelées, tu ne ramasses pas ton morceau de terrain avec le titre qui va avec. Comment tu peux être propriétaire de quelque chose et quelqu'un d'autre a le titre foncier? Tu es dans le titre foncier de quelqu'un d'autre. Bon, bref. Les Camers, vous êtes dans quelque chose de dur, Massa. Pour vous, là, c'est du désordre de haute voltige. Oui. Je comprends pourquoi est-ce que certains se réveillent le matin, d'autres disent qu'ils sont propriétaires de... L'administration n'est pas suivie. Vous allez vous en sortir. Hein? Voilà, donc là, on ne voit pas les doigts là faire du bruit. Voilà une qui dit qu'elle est plus d'Edo. Hein? Et elle est dans le Wa. Quand c'est pour venir nous raconter vos histoires de chanteurs ici, vous êtes très forts. Voilà. Vos soeurs et frères qui sont dans les Wa. Ce sont les enfants venus d'ailleurs. Hein? Une d'Edo qui dit que quand elle voulait rester elle dans sa chose en ville, on envoyait dans la brousse. Aujourd'hui que la brousse là ressemble à une clairière, d'autres veulent s'en approprier. Ah, votre pays, il va tous vous engloutir. Bonjour Pascal. Il va tous vous engloutir. Et là, les problèmes de votre pays, vous n'en parlez pas. Vous venez nous parler des bacrocoses de diamants. Voici une population, voici ce qu'on appelle un peuple. C'est les Sénégalais. Qui à un moment était même notre risée. Voici un peuple. Regardez bien. Une partie des Sénégalais sont allés récupérer Sonko.
Ils sont allés récupérer Sonko des mains du système. Vous avez vu? On a touché à leur leader, ils sont allés le récupérer. Je dis bien récupérer. Tu peux quoi contre ce genre-ci? Vous qui avez peur là. Oh, on va nous tuer, on va nous tirer dessus. Tu tires ici, tu vas d'abord faire comment pour tirer? Hein? Vous avez vu? Voilà un peuple. Ça, vous êtes incapable de faire quand on détruit vos propres maisons. On ne vous demande même pas d'aller défendre la pitance de quelqu'un d'autre. Donc, on détruit vos propres maisons. Vous êtes versé 20 000 dans un quartier. Vous n'arrivez pas à déguerpir deux petits caterpillars. Du moins, le caterpillar, c'est une marque. Deux petits... Même pas des galions. Vous n'arrivez pas. Il fut un temps là. Nos bouches étaient sur les Sénégalais, sur les Maliens. Vous avez vu? Nous, quand on vient nous déguerpir, quand on vient, voilà, nous sommes à mort de pleurs du bol. Le deuil des porcs. Une femme du 3e âge, tout en larmes. Vous avez vu les populations derrière, lève-toi. Bah oui, c'est normal. Quoi de plus normal? Pendant ce temps, oui, celui de Bertie, la casserole là. Vous avez vu que tout ce que Bertie veut, c'est la reconnaissance, non? C'est tout ce qu'il veut. Il veut être cité, il veut qu'on reconnaisse qu'il a des problèmes, Voilà donc notre part de niveau. Voilà notre part de niveau. Nous endaillons souvent sur certains de nos frères qui ont nos noms dans leur bouche comme de la salive. Vous avez vu, Bertie, il est sorti tout. Parce que pour lui, être bamileke se réduit à porter les apparats. Oui. Voilà des personnes qui s'asseyent souvent sur nos noms. On ne sait pas pourquoi. Du moins, pour ceux qui ne savent pas pourquoi, c'est Iwanda seulement que nous autres soyons cités. Lui pas. Il estime être le meilleur d'entre nous. Les Camerounais en sont encore à leur propre existence. La lutte de beaucoup là est centrée sur eux-mêmes. Oui. Beaucoup là ne luttent pas pour les autres. C'est-à-dire que tu luttes, tu n'attends rien en retour, tu déposes la bêtise là. Une fois que c'est résolu, tu tournes le dos, tu t'en vas. Non. Et vous êtes nombreux là à avoir accompagné ce genre de personnes dans leur bêtise là. Il suffit de le citer pour que tu sois dans ces petits papiers. Il a oublié que plusieurs fois, il est tombé sur Valsero. Il a traité Valsero plusieurs fois de traître. Valsero le cite aujourd'hui. Valsero n'est plus un traître. Valsero n'est plus un traître. Je ne savais pas que quoi là? Négrothérapie. J'ai cherché ça dans le dico. Moi, quand quelque chose je me dis, je ne savais pas que négrothérapie existe. Négrothérapie existe. Hein? Bertie Le Camille se présente comme négro-thérapeute. Tu soignes qui non? Tu soignes quel nègre, mon frère? Il y a souvent des choses. Hein? Je ne vais pas lancer tout un direct sur ça, mais il faudrait que beaucoup d'entre nous nous rendions compte de l'endroit dans lequel nous sommes enfoncés, mais vraiment enfoncés. Oui, négro-thérapeute. Peut-être que j'ai mal entendu. Attendez, mais je vais chercher. Négro-thérapeute. Tu n'as pas besoin d'aller dans un dictionnaire pour donner un sens à négro-thérapeute. Si ta négrothérapie là se réduit à toi-même, moi je dis bien. Parce qu'il va falloir que tu nous dises, ah j'ai bien entendu, hein? Ah ok, il va falloir que tu nous dises quel nègre tu soignes. Tu apportes des soins à quel nègre?
Parce que si c'est un Caucasien ou un Asiatique qui sort ce genre de... Vous allez tous sauter et caler en l'air. Si un Caucasien ose dire négro et thérapeute derrière. Oui, voilà donc un peuple majoritairement fait de personnes complètement perdues. Des personnes qui estiment que toute une race doit être sauvée, eux-mêmes faisant partie de la race. Betty dit le Kamit. À lui, ça dit du haut de son petit mètre 65 là. Pense pouvoir soigner, éventuellement guérir les afros de on ne sait pas quoi. De on ne sait pas quoi. Parce qu'il y en a qui estiment que parce que faisant partie d'une race, nous devons tous agir comme ils le souhaitent eux, selon leur part de vision. Donc, il estime qu'il a la bonne vision du bon nègre. Donc, de la même façon que les Caucasiens, certains Caucasiens des esclavagistes avaient la définition du bon nègre, c'est comme ça que Betty la casserole a la définition du mauvais nègre. Ouais. Je suis restée bloquée comme ça, même failli faire un post après. Je me suis dit, oh, pardon, Bibiane, passe d'abord. Ouais. Parce que le temps que tu fasses des recherches sur Négro. Bonjour, Maëlène, comment vas-tu? Tu fasses des recherches sur la nouvelle thérapie là. Où ça se passe en groupe ou quoi, je ne sais pas. Lui, il est négro-thérapeute. Oui, oui, oui. Voilà des personnes qui tombent souvent sur nous autres là. Il y a des personnes qui tombent souvent sur nous autres. Il se présente comme un négro-thérapeute. Waouh. Je peux me tromper. Hein. Là, il danse, mais je ne sais pas, à un moment, j'ai vu une version où il se présente. Et je prends la parole parce que c'est très très grave la situation. Nous allons arriver. Je redis ici à tous mes frères camerounais. Ce n'est pas comme ça qu'on gère l'histoire en tirant le drap de son côté. C'est très très dangereux. C'est très très dangereux. Rétablir l'histoire ne veut pas dire culpabiliser l'autre. Parce qu'en matière de culpe, nous n'étions pas là quand ça se passait. Et il y a des morceaux de l'histoire que vous ne connaissez pas. Chacun raconte sa part. Et chacun raconte, dans notre pays, là, chacun raconte sa vérité. En matière d'extermination des populations, vous ne pouvez pas savoir combien de milliers de Camerounais ont trouvé la mort de par la main des colons, de la trahison et tout le toin. Ben, tu le Camille, tu ne peux pas traiter tes propres frères de traîtres. Tu es qui? Tu connais l'histoire de leur famille à eux? Non. Parce que tu estimes que le bon Bamileke doit se comporter de telle façon. Tu n'es pas moins impérialiste que ceux qui sont venus d'ailleurs. Tu es un gros impérialiste. C'est ce que toi, tu as dans la tête. C'est votre frère. Oh, mon père. C'est Kanti.
Et je prends la parole parce que c'est très très grave la situation. Et les ancêtres méritants m'ont envoyé un message ancestral. Ah bon? Je reçois un certain nombre de vibrations des ancêtres. J'ai rien contre. Hein. Tes vibrations, mais tu ne peux pas entraîner tout un peuple dedans. Nous sommes des âmes libres, hein, jusqu'à preuve de contraire. Nous, une fois sortis du ventre de nos mères, là, nous ne sommes même plus liés. Nous ne sommes même plus liés. Moi-même, une partie de l'histoire de ma famille est écrite. Moi-même, là, je devrais, comment dire, le nombre de personnes sur lesquelles je peux m'accrocher, du moins, les descendants, parce que les personnes là ne sont plus là. Je dis souvent qu'ici, nous autres là avons été les premiers. Je dis que nous qui sommes assises sur les fesses du Cameroun, là, donc la partie ouverte au monte là, via l'eau là. Le nombre de personnes qu'on a exterminées chez nous. On a dû nous traverser, nous autres là, pour arriver. Et ces tueries-là font partie des repères de l'histoire. Donc, quand on veut te raconter, on va te dire quel âge quelqu'un approximativement, on te dit que c'est quand l'autre avait tué, qui avait tué que la personne est venue au monde. Nous, Camerounais, n'assumons pas ce que nous sommes. Nous voulons toujours culpabiliser l'autre. Et il y en a qui généralisent les choses. Ça donne la chair de poule. Hein? Ça donne la chair de poule. Parce que l'histoire globale du Cameroun n'est écrite nulle part. Du moins, il n'y a que des morceaux comme ça qui se baladent. Et très souvent même, des morceaux qui sont bien frelatés, comme certains aiment le mot frelaté là. Chacun raconte ce qui l'arrange. Parce que personne n'est capable, n'est en mesure d'assumer l'histoire même. Les Camerounais sont de gros oppresseurs, de gros traîtres. Nous tous là, tant que nous sommes. Ce qui s'est passé avant ne reflétait que ce qui se passe aujourd'hui. Transmission de témoins. Si nous en sommes arrivés à culpabiliser nos propres frères, c'est dangereux. De la même façon que ceux du Sud, là, nous traitent nous autres de traîtres, c'est de la même façon que ceux de l'Ouest, là, traitent d'autres de traîtres. Parce que vous êtes qui? Qui vous a mandaté pour dire que tel est un bon Bamléké, tel est un bon Béti, Fambéti? Qui vous a mandaté? Les ancêtres vous parlent. Quels ancêtres? Tes ancêtres, ce sont tes ancêtres. Ce ne sont pas les miens. Chacun est visité par ses propres ancêtres. Moi, je n'ai pas encore vu l'ancêtre de quelqu'un d'autre venir me rendre visite. Hein? Et je rêve même rarement de ma part d'ancêtre là. La personne que je vois, c'est-à-dire le défunt que je vois le plus dans mes rêves, n'avons pas un lien de sang. Aucun lien de sang. Mais c'est la personne qui, depuis qu'elle est partie, est dans mes rêves quasiment tous les jours. Donc, qui êtes-vous pour dire aux autres que nous ne sommes pas de bons nègres, ou de bons Fambéti, ou de bons Bamléké? Vous êtes qui? Même nos pères, nos parents ne peuvent pas se permettre de tenir ce genre de propos vis-à-vis de nous. Vous êtes qui? Donc, Bertie le Camille, quand tu te lèves, tu te présentes à un autre individu disant que toi, tu es un bon Bamléké. Vous avez la même histoire? Est-ce que vous avez la même histoire? Vous avez le même vécu? Pourquoi est-ce que tu veux que ce qui te sert dans ta vie, ce que tu as eu à vivre, sert l'autre par procuration? Est-ce que vous avez vu les mêmes histoires? Si je prends une personne comme Max, il est né à Yaoundé, grandi à Yaoundé. Hein? Il a eu d'autres relations avec d'autres Camerounais que toi, tu n'as pas connu du haut de je ne sais même pas où tu as, dans quel trou tu as vécu. Donc tu veux transposer. Tu veux que le monde entier porte ton comment on appelle, ton vécu.
Toi, un individu, nous n'avons déjà pas de conscience collective. Mais tu veux que, c'est-à-dire, toute une communauté porte ta part de problème. Ce que tu n'as pas su gérer. Parce que nous en arrivons à culpabiliser les autres. Oh, les autres nous ont toujours matés. Qui les autres? Il faut les citer. Hein. Parce que moi, dans la maison où je suis née, là où on m'a élevé, là, on m'a jamais dit que le Bamileke, c'est un sous-homme. Hein. Ah non, jamais. On m'a jamais dit de manquer de respect à un Bamileke. Que les Bamileke, si les Bamileke, ça, jamais. Jamais de la vie. Donc, quand vous dites souvent que les autres, là, oh, nous détestent, les autres nous oppressent, je reste comme ça, me demande à quel carrefour ça s'est passé. Parce que nous autres, vous ne pouvez pas généraliser. Nous sommes tous des oppresseurs dans ce pays-là. Moi, les oppressions auxquelles j'ai assisté, ce sont des individus venant du Nozo qui étaient oppressés. Des personnes venant du Nord et oppressées par la majorité d'ethnies. C'est-à-dire, ce n'était pas une histoire de... Non, c'est quelque chose que nous avons tous installé. L'homme du Nord ne va pas à l'école. Quand tu veux un gardien, c'est l'homme du Nord. Tu vas chercher, C'est devenu un problème de société. Quand tu veux qu'un couple vienne s'installer chez toi, travaille pour presque rien, tu vas au Nozo. Je dis nous tous. Donc si nous devons nous asseoir au carrefour de la rancune comme ça, je ne suis pas sûr que beaucoup de Camerounais s'en sortent. Je ne suis pas sûr que beaucoup de Camerounais s'en sortent. Mais le roi Soukoundjou lui-même, pour sa protection, a été envoyé dans le centre, non? Pour sa propre protection. Il n'a pas grandi au milieu des écarts. Quels écarts? Des Ewondo. Le roi Soukoundjou lui-même n'a pas grandi au milieu des Ewondo. Est-ce qu'il en est moins Bamileke? Est-ce que ça fait à ce qu'il ne soit pas, il ne devienne pas chef, il ne devienne pas roi? Le fait qu'il ait plusieurs cultures fait de lui un mauvais roi. Bien au contraire. Bien au contraire. Pourquoi est-ce que Bertie le Camille ne traite pas le roi Soukoundjou de Bamileke en tomate? Pourquoi il ne le traite pas de Bamileke en tomate? Lui qui a passé une grosse partie de sa vie au milieu des... Qui parle, c'est-à-dire vous mettez le roi Soukoundjou derrière une porte, même l'accent Ewondo là, c'est petit chez beaucoup d'Ewondo. Donc dites-moi un tout petit peu comment est-ce que nous allons nous en sortir. Parce qu'en matière de rancune, hein, nos frères du Nozo là, hein, leur part là risque d'être terrible vis-à-vis des francophones. Vis-à-vis des francophones. Nous, la partie de l'histoire que nous autres avons là, mieux on se tait. Parce que c'est le genre de choses qui met le feu aux poudres. C'est le genre de choses qui met le feu. Nous avons aussi des parents qui ont assisté à certaines choses. Hein. Du moins des grands-parents. Qui ont sillonné le Cameroun et qui ont vécu un certain nombre de choses dans certaines régions. Donc vraiment, Bertie dit le Camille là, il faut nous excuser. C'est à toi de gérer ton propre mal-être. Si tu as besoin de thérapie, France, terre de psychologues, de psychiatres, il y a les cachets qui vont avec. Tu ne peux pas poser ton mal-être sur d'autres personnes. Là où j'ai vécu, il n'y avait pas d'histoire d'ethnie. Il n'y avait pas d'histoire d'ethnie. Même nous qui avons vécu en vase clos, quasi clos là, il n'y avait pas de problème d'ethnie. Donc, comment se fait-il que vous, qui avez grandi éparpillé dans le Cameroun, là, vous avez des problèmes d'ethnie? Nous avons grandi dans des vases clos, hein, quasi clos. Hein. J'ai des frères là qui ont grandi qui ne connaissent même pas le marché central. Hein. Ils ont découvert le marché central en allant faire le passeport. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller au lycée. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas ressenti ce côté tribaliste à outrance là? Oui, il y a des... Comment on appelle ça? Il y a des faits de société qui font que oui, on appelle l'autre par son ethnie. Et ça s'est cristallisé.
Ça veut dire que soit les Camerounais sont assez intelligents pour ne plus définir l'autre comme son ethnie, ou c'est la loi qui va vous mettre sur le droit chemin. C'est soit vous corrigez ça de vous-même, soit c'est la loi. Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Des bêtises, le Camille, il y en a dans toutes les communautés du Cameroun. Nous-mêmes là, une comme moi, voilà une qui est entrée là en disant que je suis une Tchinda. Elle pense que c'est parce qu'elle va le dire que c'est vrai. Et bien, si le Camille pense que c'est parce qu'il va fustiger des Bamileke qui ne sont pas Bamileke comme lui, il entend que les Bamileke là vont décider de faire comme lui, il veut. Le Cameroun est vaste, bon sang. L'éducation de ressortissants de l'Ouest, ayant vécu au Nord Cameroun, ayant fait ses enfants là-bas au Nord Cameroun, n'est pas le ressenti ou, comment dire, l'éducation de celui qui, lui, est resté à l'Ouest. Ou bien celui qui a traversé là, qui est juste allé Mbindi dans le Nozo. Pourquoi est-ce que vous voulez faire de vos expériences l'expérience globale? Bon sang, bonsoir. Même dans la même famille, nous n'avons pas la même vision. C'est-à-dire, vous prenez une fratrie. Des personnes élevées dans le même cadre qui n'ont pas forcément la même vision de la vie. Mais vous avez un Bertie Le Camille qui veut que sa part de vision soit la vision globale. Il est devenu la conscience collective. Hier, Valsero était un traître. Il t'a cité, oh, Valsero est devenu quelqu'un de jusqu'à tu remercies, jusqu'à. Des personnes sans consistance. Nous allons y arriver. Ce n'est pas comme ça qu'on construit une conscience collective. Ce n'est pas sur la base de la haine. Pas du tout. Ce n'est pas sur la base de la haine. Si chacun sort les histoires du 237, je vous le redis souvent, je vous le dis souvent, beaucoup vont avoir honte. Si chacun d'entre nous là sort l'histoire du 237, la partie que chacun d'entre nous a, beaucoup de personnes vont avoir honte. Parce que nous sommes tous coupables de ceux qui arrivent à ce triangle-là, de ceux qui arrivent à ce triangle-là, nous sommes tous coupables. Nous tous, autant que nous sommes coupables. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier. Donc, soit nous nous réveillons, nous redressons la barre, hein, nous corrigeons les tirs, soit nous allons demeurer dans ce que vous voyez là. Je te culpabilise, tu culpabilises, nous allons conjuguer ça à toutes les personnes et tous les temps possibles et imaginables. Vous avez vu comment les Juifs se comportent? Les Juifs ne poursuivent que ceux qui sont coupables de l'Holocauste. Ils ne poursuivent pas les descendants, ils ne poursuivent pas tous les Allemands. Ils poursuivent les responsables. Contrairement à certains qui, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Mes ancêtres n'ont même jamais rencontré les tiens, mais tu viens me poser quelque chose que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève sur la tête. Nous ne pouvons pas nous en sortir comme ça. Que les historiens aillent faire des démarches, reconstituent l'histoire là. Et la vraie, hein, pas la biaisée. Hein. Et que les Camerounais travaillent à ce que ça ne se répète plus. Le devoir de mémoire, c'est celui-là. Ce n'est pas celui qui consiste à culpabiliser d'autres personnes et des personnes qui n'étaient même pas là quand ça se passait. Parce qu'en matière de traîtrise, la traîtrise ne vient jamais de loin. Jamais de loin. Pour ceux qui ont le cerveau, ils ont compris que ça ne vient jamais de loin. On est toujours trahi par les siens. Toujours trahi par les siens.
On est rarement trahi par quelqu'un qui vient de Apéto Chinook. La personne ne te connaît pas, ne connaît pas ton environnement. Non, 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 non. Les premiers à vendre les autres. C'est dans la maison. En matière d'extermination, nous autres, on nous a exterminés avant d'aller exterminer d'autres peuples. Nous sommes la porte d'entrée du Cameroun. Et ce n'est pas parce que nous sommes trop pacifistes que nous autres ne portons pas ça comme... hein? Moi, il y a des Allemands qui ont buté une grosse partie de ma famille. Mais quand je vois un Allemand, je ne vois pas en lui un tueur en série. Nous devons lutter pour que ça ne recommence pas, pour que ces gens-là ne reviennent pas demain tuer à nouveau. Et pour que même s'ils venaient à revenir, qu'on ne se laisse pas faire. Oui, en terre fin, Ngumba là-bas. C'était Beaumaillé. Beaumaillé. Ils tuent aujourd'hui. Si on attrape un dans la forêt, on finit aussi avec. Quand ils vont découvrir le corps, ils reviennent encore. Mais on... Jusqu'à ce que... Donc, mes chers frères et sœurs, ça c'est la mendicité, la vraie. Nous tous là, nous sommes tous des mendiants. Que ce soit en reconnaissance, ce n'est pas toujours le ventre. Hein? Ce n'est pas toujours le ventre. Même en soins, il y en a qui mendient. Voilà notre pays. L'hécatombe. Des personnes qui meurent stupidement. Des personnes qui adorent vivre dans le mensonge. C'est-à-dire même des histoires contemporaines, nous arrivons à les biaiser là. L'affaire Martinez, depuis là, nous vous avons vu arriver. Il y a des versions maintenant que le corps de Martinez ne serait pas le corps de Martinez. Comment c'est le corps de Martinez? Martinez, il est où? Il est en partance pour Mars. Il est dans une fusée, le gars est en train de go il go là. Donc, quand nous parlons ici, ce n'est pas encore arrivé chez lui là-bas pour qu'il nous dise que, pardon, ne vous inquiétez pas, je suis toujours vivant. Vous voyez donc un pays d'irresponsables. Donc, vraiment, mon frère Bertie Le Kamit, tu es le seul responsable de ta vision du monde. La reconnaissance ne se force pas. Et même si demain, là, les Camerounais viennent à te verser de la reconnaissance, tu ne seras pas satisfait. Tu ne seras pas satisfait. La reconnaissance, c'est quelque chose de surfait d'ailleurs. C'est surfait. Ce qui importe, c'est ce que tu penses de toi-même. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi. Jusqu'à nous sortir un grand mot comme négrothérapie, Zamba. Rien que ça. Tu soignes lequel? Parce que dis-moi lequel des nègres de ce moment tu soignes pour qu'on commence à préparer une plainte. Hein? Parce que tu vas nous dire dans quel sens nous autres sommes malades. Ou tu commences par toi-même. Ou que tu commences par toi-même, ou tu ne, je sais pas, le sens des mots là. Tu as perdu le peu de français que tu comprends. Pour sortir l'histoire de négrothérapie. Si un blanc sort ça, vous allez tous vous fâcher. Si un caucasien sort ça, vous allez tous vous fâcher. Parce que négrothérapie, là, moi, je ne sais pas qui tu sois, lequel des nègres de ce bas monde tu veux soigner. Hein? Lequel tu estimes être malade. Hein? Trahir une cause communautaire. La cause communautaire, là, c'est laquelle? L'ACAM contre l'ACAM, trahir une cause communautaire pour s'attirer les faveurs du régime. Tu parlais de qui? Quelle cause communautaire? Parce que s'il s'agit de passeport, s'il s'agit de nationalité, nous autres là, nous l'avons plus. Ce n'est même pas une histoire de combat. Nous autres n'avons plus de passeport depuis. Ça n'a rien à voir avec le combat. C'est le fonctionnement du 237. Le fait qu'une partie de ceux travaillant pour l'administration ait pris d'autres Camerounais en otage. Pour certains même, c'est une histoire de choco. C'est une histoire de bière. Tout ce qu'ils veulent, c'est le whisky. Tu donnes le whisky, tu as tes papiers. Tu ne donnes pas, tu n'as pas tes papiers. Donc le mal est plus profond que
celui des personnes combattant le régime à qui on ne veut pas rétablir les passeports. C'est plus... Pourquoi est-ce que nous sommes des personnes auto-centrées comme ça? Les Camerounais eux-mêmes, assis au Cameroun, n'ont pas de carte d'identité, n'ont pas d'acte de naissance. Ce que nous vivons à l'étranger, c'est ce que les Camerounais vivent intramuraux. Imaginez qu'aujourd'hui, on nous donne à nous tous, on nous rende, du moins à vous, à qui on ne veut pas renouveler le passeport, parce que moi, comme je dis, je n'ai rien à foutre du passeport camerounais. Mais par contre, ma nationalité, si quelqu'un me sort le décret là, on voit que quelqu'un me sorte le décret disant que je ne suis plus camerounaise. Mais tant qu'il n'y a pas le décret, même s'il y a le décret là, il y a le tribunal, non. Le régime là va changer un jour. Donc, imaginez que les combattants aient désormais leur passeport. Ça résout le problème de combien de Camerounais? Ça résout les problèmes de Cameroun. D'ailleurs, il y a des combattants qui ont eu du mal à avoir leur passeport, qui l'ont récupéré, mais qui continuent à combattre. Et il y en a qui ont trouvé d'autres solutions. Qui ont décidé de laisser l'histoire là où c'est, de mener leur vie autrement. Le problème est global et il va au-delà des enfants de la diaspora. Il y a des Camerounais qui ne sont pas Camerounais. S'il faut mettre chaque individu vivant dans ce triangle-là, dans la cour, et dire à chacun, vous me montrez la preuve que comme quoi vous êtes Camerounais, vous entrez dans les maisons. La moitié de ce pays-là va se retrouver dehors. La majorité des habitants de ce pays va se retrouver dehors. Sans possibilité de dire, oh, ce sont des Camerounais, ce sont des Nigérians, ce sont des Tchadiens, ce sont zéro papier. Zéro état civil. La lutte va au-delà de nous autres. Nous sommes ici à l'étranger. Nous avons des parades. Mais ceux du Cameroun, là, il y en a qui n'ont pas de vie. Hein. Quand tu n'as pas d'acte de naissance, tu n'as pas de carte d'identité, tu ne peux pas déclarer ton propre enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ont accouché et qui n'ont pas déclaré leurs enfants. Et beaucoup d'enfants qui héritent de la situation de leurs parents. Mais quand on refuse de donner le passeport à un individu ici, lui, il pense seulement à son passeport. Hein. Il ne se dit pas que c'est quelque chose de global. Ce qui frappe les Camerounais là-bas est en train de le frapper ici, quelle que soit la raison. Le pire, les premiers à en faire les frais sont les Camerounais eux-mêmes. C'est pour ça que je m'assieds souvent comme ça. Moi, je suis dépassée. Je suis dépassée. Ben, tu le camites, ton passeport, tu l'as ou tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas, dette coloniale t'a dit comment il a récupéré le sien. C'est de chialer. Tu veux récupérer ton passeport, 5 litres de zoiseau. Et tu vas voir comment ton passeport va sortir d'une poche. Mais comme tu n'as pas les mimbans, tu n'as pas les mimbans, entre là-bas avec 5 litres de zoiseau, on va te donner ton passeport, dis donc. Au lieu de venir verser ton mal-être sur nous autres là. Moi, je suis à l'aise avec mes choix. Je suis à l'aise avec ma vie. Je me balade fièrement avec ma part de passeport Bordeaux. Je ne demande rien à personne. J'ai fait ces choix-là par rapport à mes propres paramètres. Ça n'a rien à voir avec les paramètres de toute la négritude. Et je mange chez la négritude. Quand j'ai des problèmes ici, ce sont les afros qui viennent me les résoudre. Non, je suis un individu. Je ne suis pas la communauté afro. Non, je suis un individu. Je résous mes problèmes. Je ne dirige pas une partie du pays pour avoir à résoudre les problèmes de toute une communauté. Non. Donc, comme je fais mon lit là, ça n'a pas à te serrer. Ça n'a pas à te serrer. Quand tu te retrouves face à des problèmes, tu trouves des solutions. J'ai fait le choix d'avoir la même nationalité que mes enfants parce que j'en avais la possibilité. Maintenant, je ne laisse pas un fréluquet qui lui-même a une vie très compliquée et pas du tout posée. Je ne laisse pas le droit à la personne de venir me dire que parce que toi, là, si on décide de résoudre tes problèmes, tu ne vas pas les résoudre. Tu ne vas pas accepter. Et si tu as mal, mon gars, est-ce qu'on t'a forcé?
Quand tu as décidé de prendre ce chemin, la personne t'a forcé. Donc, tu ne peux pas en vouloir aux autres parce qu'à un moment ou à un autre, tu as dû prendre certaines décisions. Tu as dû prendre un chemin et pas un autre. Ça, c'est être mal dans sa peau. Ça, c'est avoir de sérieux problèmes individuels. De sérieux problèmes de sa propre vie. Bon, bref. Je tenais seulement à dire à Betty le Camille ce matin que mon frère, on ne pleure pas. Et comme tu as la mémoire comme ça, là, tu oublies que tu as la rancœur tenace. Mais les personnes que tu détestes, il suffit qu'elles t'encensent un peu là, tu viens, tu dis merci. Tu as fait la même chose avec J-Point. Hein? Je te donne 6 mois. Avant la fin des 6 prochains mois là, tu seras encore sur J-Point. Tu vas tomber sur J-Point, tu vas tomber sur le même valsero là. Donc mon frère, tu es ton propre problème et tu es ta propre solution. Oui. La solution est globale. La solution est globale. Nous sommes même parmi les dernières personnes à subir le régime de Yaoundé là en matière de papier. Les Camerounais eux-mêmes vivant sur ce territoire-là ont déjà de graves problèmes de papier. Nous, ils utilisent ça comme chantage. Et dans la vie, on ne traite pas avec les maîtres chanteurs. Soit tu prends le zoisois. Comme mon fils d'aide coloniale, tu vas retirer ta chose. Soit tu leur laisses ça. Et tu vis autrement. Il y a des solutions. On ne traite pas avec les maîtres chanteurs. On ne supplie pas le maître chanteur. Du tout. Soit tu annules son chantage, soit tu annules son chantage. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas deux choix. C'est annuler son chantage. D'une manière ou d'une autre. Mais comme vous aimez entendre là que vous êtes trop ceci, vous êtes trop cela, hein, le monde là n'était qu'une plaque avant. C'est la nature qui a fait à ce qu'il y ait plusieurs plaques. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes trop africain, vous êtes trop ceci. Demain là, si ces mêmes plaques là commencent à bouger, vont encore se tamponner, se recoller, vous allez faire comment? Hein? Si l'Afrique bouge encore, va rencontrer l'Amérique latine, vous allez faire comment? Déjà, même éloignés les unes des autres, les hommes arrivent encore à se mélanger. Et le pire, c'est que ce sont des personnes qui ont fabriqué des métis. Ce sont des personnes qui ont des enfants, une descendance métissée, qui sont dans des... Seigneur, moi je suis moins dépassé. Tu vas faire quoi de tes enfants, Betty le Camille? Quand tu parles comme ça, tu mets tes enfants où? Je ne te dis pas que tu n'as pas le droit de revendiquer ta négritude et tout ça. Mais tes enfants sont métis. Hein? Tes enfants sont métis. Et 3 continents. 3 continents. Toi, tu n'as même pas fait petit. 3 continents. Comment tu trouvais l'équilibre avec ta façon de faire? Est-ce que tu donnes le droit à tes enfants d'être les individus qu'ils sont? Ou bien tu fouettes tes enfants pour qu'ils soient à tout prix bamléqués? Pourtant, métissés 3 continents. Il faut nous expliquer parce que moi, je suis très terre à terre. Hein. Je vis avec la réalité, je ne vis pas dans la tête des gens. Je ne vis pas dans la tête. J'ai une fille métisse et une fille afro. Hein. Chacune est ce qu'elle est. Chacune est ce qu'elle est. Celle qui est afro n'est pas métisse, celle qui est métisse n'est pas afro. Bon, bref. Chacun est libre. Mais ta liberté s'arrête où commence la mienne. Quand tu me sors le mot négrothérapie, je te regarde comme ça. Précision. Précision. Si tu n'as pas de thérapie là, c'est le nègre face au nègre qui est toi-même. Je te l'accorde.
Mais si négrothérapie là englobe d'autres nègres que toi, tu deviens mon problème. Tu deviens mon problème. Parce que ça là, on ne l'accorde à aucun être humain. On ne l'accorde à aucun autre humain. Donc, il est hors de question que parce que tu fais partie de l'Assemblée, tu sortes ce genre de mots. Tu es un être humain avant d'être caucasien, bandien. Donc, je ne t'accorde pas ton histoire de négrothérapie là. Je ne te l'accorde pas, du moins vis-à-vis d'un autre nègre que toi. Je ne te l'accorde pas. Je ne te donne pas le droit de penser que ma fille a un problème avec le fait qu'elle soit africaine, qu'elle ne gère pas bien son histoire là. Non, je ne te donne pas le droit. Commence par gérer ta propre vie. Commence par gérer ce que tu as fabriqué. Parce que toi, en tant que négro-thérapeute, tu as épousé une qui n'est pas du tout, qui ne fait pas partie des nègres, et tu as des enfants qui sont métissés. Tu gères ça comment? Tu as déjà beaucoup de complications. Donc, tu es un médecin déjà bien occupé. Commence par ta propre vie. Avant de nous sortir ce genre de bêtises-là. Commence par ta propre famille. Si tu estimes que c'est une maladie. Comme il y a une façon, une bonne façon d'être nègre et une mauvaise façon de l'être. Bon nègre, mauvais nègre. Il y en a qui te l'accordent même. Oh, tu n'es pas différent des personnes comme Hitler qui se sont retournées contre les êtres humains. Parce que du haut de ton mètre 65 là, tu penses que tu es au-dessus d'autres personnes. Oui. Tu penses que tu es trop intelligent, tu es trop bon nègre pour faire des remontrances à d'autres qui ne seraient pas de bons nègres. Je n'ai pas envie de lancer un direct pour décortiquer tes bêtises là. Nous avons beaucoup de problèmes. Les Camerounais sont en train de mourir stupidement. Stupidement. Donc des problèmes existentiels comme les tiens là, vraiment, pardon pas. Ne viens pas verser ça aux yeux du monde. Nous avons une communauté à gérer. Les histoires d'individus là, tu es assez grand. Tu es un adulte, tu dois apprendre à gérer tes propres problèmes. Tu ne dois pas venir verser tes problèmes existentiels là sous le baba. Les ancêtres t'ont parlé. Quels ancêtres? Même les CON vieillissent. Même les CON deviennent des ancêtres. Pour preuve, nous en prenons le chemin. Quand tu dis que tes ancêtres t'ont parlé là, les ancêtres t'ont parlé, les ancêtres, les tiens, tes ancêtres ne sont pas mes ancêtres. Du tout. Les solutions que vont te donner tes ancêtres là ne peuvent pas être appliquées et ne sont pas applicables à moi. Parce que toi et moi n'avons pas les mêmes soucis. Même les CON vieillissent. D'ailleurs, les cimetières en sont pleins. Nous misons nos vies sur la réalité. Tes ancêtres là, tu les gères dans le privé. Pour diriger le Cameroun, nous n'avons pas besoin d'ancêtres. Non, les ancêtres sont au Panthéon et on ne les gère pas. Ils n'influencent pas nous. Ils sont là pour l'histoire, oui. C'est pour l'histoire, c'est passé. Je n'ai pas encore vu dans les pays du monde si les gens allaient prier au cimetière pour que le pays soit bien gouverné. Attendre que ceux qui sont sous terre, ils ont fait leur temps. On célèbre leur mémoire. On ne célèbre pas leur influence sur ceux qui est en train de se passer, qui est de notre ressort. Soyons sérieux un tout petit peu. On doit construire les routes, donc nous devons attendre les visites des ancêtres. Quand on sort de l'argent, il faut bitumer les routes. L'argent fait une dérivation et finit on ne sait pas où. Quand on sort de l'argent pour les hôpitaux, nous devons attendre les ancêtres. Les ancêtres ont quelle influence là? J'entends souvent nos frères Douala appeler Douala Mangabel. Douala Mangabel a payé de sa vie pour que certaines personnes soient libres. Donc, quand beaucoup disent souvent que les ancêtres ont fait leur part.
d'une façon à droite ou maladroite, mais les ancêtres ont déjà fait leur part. Leur temps de... comment on appelle souvent, comment est-ce qu'on dit souvent ça dans le... Leur temps de garde s'est achevé. Oui, c'est nous qui sommes de garde maintenant. Leur garde s'est achevée. Donc nous ne pouvons pas fuir nos responsabilités en remettant tout entre les mains des ancêtres. Les ancêtres vivent en nous. Les ancêtres vivent en nous. Ils nous ont laissé la vie. Bonsoir le bonsoir. S'ils vivent en nous, est-ce que nous sommes encore obligés d'aller les chercher dans leur tombe? D'attendre qu'ils nous parlent? Il faut laisser les ancêtres, même eux-mêmes là, s'ils pouvaient nous fusiller, ils nous fusilleraient. Parce que ça, c'est abusé. L'ancêtre, avant de partir, hein, avant de partir, est en toi. Bonjour, ma tantine Anne-Marcel. Les gènes, là, c'est quoi? Qui nous transmet nos gènes s'ils ne sont pas ceux qui nous ont précédés? On ne nous fabrique pas encore là-bas. Les ancêtres vivent en nous. De par les gènes, de par l'éducation. De par ce que nous avons vécu avec eux. De par ce qu'ils ont laissé à nos parents, qui nous ont laissé à notre tour, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître leurs arrière-grands-parents ou leurs grands-parents. C'est une perpétuelle transmission. Donc pourquoi on allait encore emmerder les gars de Truy qui dorment reposer en paix là n'a plus de sens? Reste in peace là. Ça n'a plus de sens. Bonjour Josie, je t'ai pas vu ma. Ça n'a plus de sens. Moi, mon grand-père vit en moi, éternellement. Il m'a transmis un certain nombre de choses hormis le nom et les gènes. Mon grand-père m'a transmis un certain nombre de choses importantes pour moi aujourd'hui qui m'aident. Donc, je vais plus aller emmerder l'homme de Truy là où il vit là-bas. Là où il repose en paix. Toujours être en... Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ce que je sais de la politique, ce que je sais de ce qui s'est passé avant là, ça vient de mon grand-père. Pourquoi est-ce que vous voulez que j'aille là, maintenant qu'il ne parle plus, qu'il n'entend plus? C'est maintenant que je dois aller l'emmerder là-bas. Pourtant, le gars dans la cour familiale a transmis. Tous les jours, a transmis, a parlé, a posé des actes. Maintenant qu'il ne parle plus, qu'il n'entend plus. Nos ancêtres vivent en nous. Éternellement. Tant que nous allons nous multiplier, nos ancêtres vivront en nous. Il y a certains qui entrent dans les livres d'histoire. Mais la plupart d'entre nous vivons dans nos descendants, a priori. Hein? Nous allons vivre tant qu'ils vont se multiplier, tant qu'ils auront une mémoire, tant que les hommes auront une mémoire. D'autres vivront éternellement, les ancêtres vivront éternellement en eux. Bon, bref. Eh ouais, ma Nicole, laisse-moi. Lauriane, je te dis bonjour, non, ma Nicole, laisse-moi. Moi, il y a des choses qui me dépassent. La lutte est tout entière. La lutte est tout entière. Les drames comme ceux de Boya, comme ceux de Limbela, sont des choses qui ne devraient pas arriver. Et ça arrive pourquoi? Un pays, ça dit, au bout de 40 ans, on n'a quasiment plus de route. Comment est-ce que les autres font pour avoir des 6 voies, des 12 voies? Comment est-ce que les autres font? Est-ce que c'est la sorcellerie, les gars? Vous êtes producteur de pétrole. Le goudron, là, résidu de pétrole. Vous avez des carrières. Hein? Les Français faisaient des routes ici à main nue, massa, les pavés là. Même les pavés maintenant. Hein, Josie, nos grands-parents vivent en nous. Avec une fierté pas possible. Hein? Même le désordre. Entièrement. Ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais, ils nous ont tout laissé. Il y a même des traits de caractère.
Il y a même des traits de caractère. Hein? Moi, je tiens beaucoup de mon grand-père, la tête. Tu sais, si vous parlez de quoi? Mon grand-père, c'était un dieu épéciste. Hein? Et c'est ça la fierté, quoi, d'essayer de corriger quand même ce qu'il y a de mauvais. Hmm? Ça de se regarder dans le miroir comme ça et voir quelqu'un qui n'est plus là, c'est merveilleux. Ou bien voir avoir un enfant qui ressemble à sa grand-mère et tout, c'est merveilleux. Tu restes comme ça, tu dis, waouh! L'enfant s'il ressemble à sa grand-mère, c'est terrible. Et physiquement, et par le comportement et tout. Les gènes, c'est quelque chose de mauvais, de très mauvais même. On n'a pas besoin d'aller chercher nos ancêtres au cimetière. Nos ancêtres sont en nous. Des fois, tu vois, tu mets ton enfant au monde, il ressemble au tonton. Tu restes comme ça, tu dis Zamba. Comment l'enfant s'il peut ressembler à son oncle comme ça? Ce sont les merveilles de ce bas monde. Vous êtes là, vous allez emmerder les gens de Tui qui reposent en paix. Pourtant, ils vivent en vous. Les ancêtres t'ont parlé. Non, mais sérieux. Sérieux. C'est symbolique. Hein? Quand on prie les ancêtres, là, c'est symbolique. Donc, tu travailles sur toi-même. Pour que ce que tu as comme arme, là, ce que tu as comme moyen, soit développé, soit utile. Vraiment, laissez-moi. Moi, je suis dépassé. Les gens sont là dans des histoires de football. Oh, le football. Nous avons perdu un match le lendemain. Quel lendemain? La seconde d'après. C'était versé dans toutes les bouches. Il y a une tragédie comme celle-là. Une tragédie comme celle-là. Et c'est l'avenir du Cameroun qui est en train de partir comme ça. Des enfants de Tui vont à l'école. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Quand tu viens, il va mourir dans un quartier, là, vous allez commencer à pleurer qu'on l'a empoisonné. Mais des choses remédiables, ça veut dire que le manque de route, les gars, vous pouvez y remédier. Qu'est-ce qui manque? Je demande, vos quartiers, vos villes là sont suspendus. C'est construit dans les montagnes, comme je vois ici, que même pour faire la route, là, on voit. Les gars, si vous voulez faire des routes de 24 voies, vous pouvez faire. C'est pas, bonjour Jacobine. Ce n'est pas la terre qui manque. Et les Américains là-bas, dégager jusqu'aux montagnes. Tu as la route qui fend la montagne en deux. Et vous êtes là. Hein? Vous ne foutez rien. Oh, le sorcier du village a fait que... Pardon, laissez-moi. Moi, je suis défaite par les histoires des enfants du 237, en vrai. Parce que tout ça, c'est pas de la sorcellerie. Vous entendez le calme. C'est un samedi, hein? Vous entendez le calme. Vous entendez les bars. Vous entendez les pip, 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 pip. Les gros mots dans la rue. Non. Pourtant, c'est samedi. Hein? Pourtant, c'est samedi. Vous n'êtes même pas capable d'avoir le genre de route de quartier ici, là. En guise de route nationale. Ça, là. Ici, tu fais le trou. Tu recombles. Non, Jacobine, laisse comme ça. Ici, là, tu fais un trou, tu recombles. Si c'est la nature qui fait le trou, nos impôts sont là pour combler. Mon camé, regardez les routes. Bouffées par le temps. Et vous n'avez pas de problème de neige. Ici, en Occident, hein, le sel détruit le bitume. Hein. Bonjour, Yann. Malgré ça. Malgré ça. Vos politiciens là sont toujours fourrés en bain. Les routes en France sont ndolées par rapport à certains pays. Même les États-Unis, les routes aux États-Unis, c'est la magie. La magie seulement. Ils sont fourrés en bain. Ils roulent ici, ils dorment même dans leur bagnole. Et quand ils repartent au 237, la honte ne les finit pas. Ils viennent se faire soigner ici. Ils regardent les hôpitaux dans lesquels ils se couchent. Ils rentrent au 237. On vous dit, voilà la maternité. On vous dit, voilà l'hôpital. Tu regardes quand tu dis, mieux je meurs. Mieux, non, je rentre chez moi. Je ne peux pas me coucher ici. Et c'est ce que vous méritez. Vous pensez que c'est ce que vous méritez. Même vos ancêtres là devraient vous tabasser dans leur sommeil. Vos ancêtres là devraient vous tabasser dans leur sommeil. C'est abusé.
C'est abusé. Surtout ceux qui sont les descendants de ceux qui ont lutté là. Ils devraient vous gifler. Quand vous allez les chercher, outre-tombe là, ils devraient vous gifler. Vous demandez ce que vous foutez là, à troubler leur sommeil éternel. Moi, j'ai hérité de mon grand-père, donc je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Si ce n'est pas assez, d'autres viendront faire, continuer le travail. Mais je n'ai pas apporté les fardeaux de quelqu'un qui n'a pas su gérer sa part d'héritage. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous parlons de la conscience collective que nous devons reconstruire. La conscience collective, ça veut dire que quand il y a un problème dans ce pays-là, nous nous sentons tous concernés. Nous agissons comme un la plupart du temps. Bon, au lieu de passer le temps à pleurer. Allez la famille. Je ne sais pas si je dois faire du bricolage ou je dois faire la peinture. Bon, je n'ai pas le moral en même temps. Hein. Pas du tout. Peut-être que je vais rentrer dormir. J'ai fait l'erreur de ne pas déjeuner avant. Je vais plutôt prendre des congés pour finir ma peinture. Hein. La semaine prochaine, là. La zone A sera en vacances. Vacances de printemps. Peut-être que je vais prendre une semaine pour faire ma peinture là. Parce que là, vraiment, il n'y a pas le moral. Et il faut que j'ouvre le marché Mokolo. Bientôt, c'est... Hein? Bientôt, là, c'est l'été. Ma couleur jaune et rouge. Quel jaune et rouge, maman? C'est c'est orange sur gris. Tu veux que je te montre les œuvres de ma fille? Sacré tableau, hein, vraiment. Attendez, vous montre, non. Parce que moi, voilà, ma fille, voilà ce que ma fille m'a sorti le week-end dernier. J'ai trop souffrance. Hein? C'est joli, hein. En même temps, si j'étais encore jeune, hein. Mais regardez, c'est Nyanka. Regardez. Voici l'œuvre de mon parti d'opposition. J'ai dû poncer là hier, mais il me faut une ponceuse, vous voyez là. Là, c'était gris. Bon, là, c'est moi qui ai mis du gris là. J'ai décidé d'enlever. Ah, vous voyez comment c'est beau? Ah, vous avez vu le tableau? Je n'ai pas fini de peindre. Regardez, il y a même encore les protections sur les murs. Regardez là. Il faut que j'enlève ça. Et il faut que je commence à regarder. Vous avez vu? Mais là, c'est pas droit, ça me plaît pas. Hein. Là, c'est... Oh là là. Non, là, c'est pas droit. Hein. Il va falloir que je retrace encore. C'est pas droit, là. Regardez. C'est pas droit. Moi, je suis maniaque. Il va falloir que je refasse le gris foncé, là. C'est pas droit, là. C'est vilain. C'est pas du tout droit. Donc, j'ai encore des petits raccords. Je vais prendre des... Et là, en face, là, le rouge, là, va devenir gris. Là, en face, là. Je vais faire du gris. Allez, hop. Ma fille m'a dit que ça allait faire trop de couleurs. Je voulais mettre framboise. Elle a fait, ouh, popo. Ici, maintenant, là, il y a beaucoup d'adultes, hein. International. Elle s'est énervée. Énervement, comme vous voyez là. Elle pense qu'elle peut brûler le rhum. Ah, vous voyez là, elle s'est énervée. Mais pas de peinture. En même temps... Orange, la personne ne voulait plus mettre ça dans sa chambre. L'une là qui avait pourtant choisi orange et gris. Elle a dit qu'elle ne veut plus ça. Donc, quelque part, qui aura rendu service à sa soeur qui n'est plus obligée de mettre la couleur orange dans sa chambre. Oui, oui. Donc, il y avait une espèce de blanc cassé là. Et le soleil que vous voyez là. Je vous dis que j'ai seulement appelé que venez ramasser, qu'elle aille un peu respirer ailleurs. Parce que si je m'écoute, je vais l'encastrer quelque part ou sous l'escalier ou bien dans un meuble. Je ne sais pas mieux. Mon mur a servi de modèle, Massa. Et comme c'est une mauvaise peintre là, vous avez vu. Peut-être qu'elle sera célèbre. Je devrais même couper le morceau du mur là et je mets ça de côté.
Ouais, la vie de l'homme ne peut pas durer en vrai. C'est-à-dire l'énergie que je n'ai pas là. Je pense à l'énergie qu'il m'a fallu pour peindre le mur là. Et le mur là était marron et rouge. Hein. Vous savez combien de couches de peinture j'ai dû mettre là pour effacer ça? Et la première couche, j'ai pas aimé la première couche. Agile, j'ai pas aimé. Donc j'ai recouvert. Ah, la vie de l'homme ne peut pas durer. Là où je suis là, on parle de résilience. Hop, 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 hop. Non, laissez-moi. Moi qui pensais avoir déjà avancé le truc, je suis obligée de... Là, maintenant, il faut que je ponce l'escalier avant de peindre le mur, hein, avant de repeindre. Il faut que je ponce l'escalier. Je me suis dit, tant qu'à faire, ça fait plus de 10 ans que nous marchons dessus, mieux je ponce. Donc, j'attends la ponceuse. Vous avez vu le nouveau chantier. Pourtant, je ne comptais pas poncer cet escalier. Hein. Mais je dois poncer. Je n'ai pas forcément envie de vernis, donc je vais devoir cirer. Poncer et cirer. Peut-être poser un tapis. Et sinon, c'est elle qui va encore glisser la vroube, les deux fesses par terre. Petit problème, grand problème. Courage à nous parents. Hein? Courage. On se tamponne la famille. Oh, je bois souvent ce truc-ci. C'est une horreur. On se tamponne plus tard. Je vais fabriquer des décos là devant tout le monde. Hein? On va dire ça. Je reviens sur Valkyrie en mode bricolage. Pas aujourd'hui parce que là, je suis vraiment fatiguée. Je rentre moi dormir ma chose. Je sortais seulement pour dire à mes frères que voilà, quand ça nous concerne, il n'y a personne. Quand ça nous concerne vraiment, c'est-à-dire des choses qui nous impactent, il n'y a personne. Quand c'est pour parler de la folie des uns et des autres, les croqueuses de diamants, les banjers, les croqueuses de sang amant, nous sommes versés là-bas. Wow. Quand c'est pour parler de football, nous sommes versés là-bas. Wow. Les Camerounais meurent gratuitement. Même pas de pompiers. À Tangandier, où? Où? Même pas de ministre, où? Abandonnés à nous-mêmes. Et nous trouvons encore le moyen de bagarrer, des moyens de nous entretuer, des moyens de... la famille, pour nous là. J'ai ma part ici. Hein. Ma part de pleurs du bol, même là, sur mon mur là. Heureusement que j'ai encore cette peinture là. Oui, Seigneur. Heureusement. Parce que je suis allée regarder chez le vendeur là. Il n'en a plus. Il n'en a plus. Et on n'a pas enterré Martinez hier. Hein. On n'a pas levé son corps hier. Donc c'est bon signe. Ah, que les gars viennent me donner un coup de main. Ah non, laissez. Je suis maniaque, je n'aime pas qu'on touche à mes affaires. Non, pas qu'on touche à mes affaires, j'aime pas. Non, là, je prends le temps de peindre et tout. Si vous voulez venir faire le plafond. Donc pour le plafond, là, vraiment, un peu pas. La posture, là, et tout, non. Avec les lunettes, maintenant, laissez tomber, quoi. Non, vous voulez passer faire le plafond. Il n'y a pas de souci. Je cherche quelqu'un pour faire le plafond. Mais pour les murs, là, moi, je ne suis pas pressée. Et le canapé arrive mardi prochain. Je suis morte là où je suis assise. J'aurais dû finir. Mais je ne sais pas. Le canapé là va rester emballé jusqu'à ce que j'ai la vie de l'homme. Il faut vraiment que je prenne une semaine de congé minimum. Je vais même prendre 2. Le canapé arrive mardi prochain. Seigneur. Allez. Je suis obligée de repeindre avant de vous montrer la déco. Non, avant de fabriquer la déco avec vous, les rideaux et tout et tout. Il n'y a plus de motivation. La vie de l'homme. Allez, la famille. Chacun a ses problèmes. Hein. Mais il faut tenir bon là-bas. Ici, je vous suis au Japap. Le Japap, c'est pas où? J'arrive. Manimazo. Bonne journée, ma Adélaïde. Bonne journée à toi, Yann. Justice pour Martinez. Ils vont tourner. L'affaire là, c'est en travers de beaucoup de coups. Hein. Là où ils sont assis là, c'est pas pour rien que l'instruction n'a pas encore commencé. Ils ne savent pas par quel bout prendre. Les gens font souvent, ils font souvent. Voilà ça aujourd'hui.
Allez, à demain peut-être. Sinon, chez les Valkyries. Mais je suis pas sûre. Je mange d'abord, ensuite je rentre dormir. Ah, pour le plafond, la perche. Je sais vraiment pas. Je sais que le plafond de ce côté m'a pas réussi la dernière fois. Imaginez alors au bout de 10 ans là, je suis gars crevé. Je sais pas. Et je n'aime pas peindre avec la torche. La perche, pardon. Elle partage les dos. Lauriane, vraiment, vous là. Toi là, tu aimes le désordre. Non, bof. Ah, je vais forcément attraper un mec qui va me faire le plafond là. Mais je voulais faire le plafond avant les murs. Parce que des fois, ça éclabousse un tout petit peu. Bon, bref. Écoutez. L'argent que je mets même dans l'appartement, j'ai baillé ça quand non. Je suis locataire ici. Ah, je sais pas. Je ne sais pas. Je réfléchis encore. Je vais dormir. Peut-être que je vais me retrouver avec 10 ampoules au-dessus de la tête. Ah, sur la ligne 94. Moi, c'est la ligne 4. C'est le T2. Le bus 4. Il y a le 9 aussi qui passe. Hein? IB pour la direction. Lauriane, vraiment, nous sommes tous des désordonnés. On fait le plafond avant les murs, mais j'ai déjà commencé. On fait les plafonds avant le mur, mais vraiment, je suis pas chaude. Tant pis. Franchement, tant pis. Ah, impossible, nul n'est tenu. C'est déjà propre, donc... Ah, c'est propre. Il y en a qui ne savent même pas qu'on repeint une maison. Allez, la famille. J'entre en prière pour avoir... Oui, les ancêtres vont m'envoyer de belles vibrations. Comme je ne veux pas peindre le plafond là. En me réveillant, j'aurai envie de peindre le plafond. Mes ancêtres vont... Les miens doivent vraiment dormir. Hein. Parce que ça fait plus de 4 ans que les peintures sont posées là. Mais mes ancêtres, où ce sont pas des... Je n'avais pas de peintre parmi les ancêtres. Ça doit être ça. Les gens qui comptent sur les ancêtres pourtant. Les ancêtres nous ont tout donné. Les ancêtres ont proprement déposé ça dans les gènes et dans l'éducation. Proprement. Et en général, tu bois ton cachet avant de prier pour que ça marche. L'histoire là, Karine. Je vais vous montrer la fin du film. Hein. Je vais vous montrer la fin du film. Ma fille m'a dit que mon tapis était vilain. Bon, celle qui a décidé de redécorer le mur. Hein. J'avais acheté un tapis gris. Elle m'a dit que c'est pas beau. J'ai enlevé. Encore heureux. Parce que 5 litres de peinture sur le tapis là, j'allais être vinaigre. Mon argent. Nos ancêtres sont en nous. Nous tous. Nous ne sommes pas nés de coquilles vides. Je ne sais pas. Il faudrait que je pose. Je vous demande votre avis. Je vais poser le tapis. Vous me dites si vous trouvez que c'est laid. Bon, en même temps, ça fait trop de gris quand même. Je devrais peut-être mettre moutarde au sol. Tapis moutarde. Billen. J'entre en prière. J'entre en sommeil et en prière. Nous allons apprendre à fabriquer les njunju hat. Parce que j'ai envie de faire 3 njunju. 3 ou 4 njunju hat là pour commencer. Dans le premier atelier, notez-le. Hein? Elle contribue au loyer. Pardon. Pardon. Maman Sokou, là, les ancêtres ne vivent pas dans elle. En vrai. Parti. Toute ma souffrance là, c'est cadeau, terre, bénéfice, soit. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les Juju Hat, je vais vous dire quand. Peut-être aujourd'hui même, hein, mais le problème, c'est que je n'ai pas encore un endroit où je peux m'asseoir et bricoler ici. Tout est encore en chantier. Donc, si je réussis à déblayer là, aujourd'hui ou demain, que je ne l'écoute pas. Hélène m'a fini. Non, mais Hélène, je ne t'ai pas vu arriver. Oh, mon Dieu, l'atterrissage là, indolé. Ne l'écoute pas. C'est ce que sa soeur m'a dit. Elle dit que, attends,
Je l'écoute. Mais elle était fière, elle dit que pour une fois, elle a dit que pour une fois que je l'écoute. Je souffre dans cette maison. Hein. Elle dit à sa soeur que oui, Chiara a dit que c'était pas joli et tout. Elle me dit que depuis quand celle-là, elle s'y connaît en déco. Et je dis à Chiara que ouais, t'avais raison, ouais, c'est pas terrible. Elle me dit, ah, pour une fois qu'on m'écoute, je souffre, j'ai beaucoup de souffrance dans cette maison, hein, en vrai. Moi, je ne sais pas, je me suis dit que moi, tant qu'à faire, je mets un autre tapis, celui-là va dans la chambre, je ne sais pas, je mets mon ancien tapis là. On va fabriquer le gingerbread la prochaine fois, trop souffrance, ça sort comme ça sort, on va voir. Peut-être que tout à l'heure, je vais être inspiré là et tirer l'ancien tapis. Bon, le problème, c'est qu'il y a encore une tâche là. Je suis fatiguée. Je vais tirer l'ancien tapis là, je passe l'aspirateur, je fous tout dessus et puis basta. On va voir ça l'été prochain. Quand je serai seule, mais je suis déjà seule ici, non? Mais tu penses que c'est parce que les bougrets ça sont là que chacun vit dans ses appartements ici. Il y a des jours où il ne voit personne. Tu sens seulement l'odeur de la cuisine quand tu n'es plus en bas. Depuis qu'elle m'a repeint le mur là, je ne la vois plus. Elle attend que j'aille dormir. On ne se croise même plus. Ou elle a peur que je l'encastre dans le frigo, je sais. Oui, c'est dur quand les enfants grandissent. C'est très, très dur, franchement. Et puis ici, les bassins de ma chambre. Maman, c'est ça que tu veux voir. Les bassins de ma chambre. Dès que tu cognes même comme ça, c'est limite si on te fait même pas le reproche de respirer dans la même maison. Hop, hop, hop. Ici, là. Tu veux quoi? Laisse-moi dormir. Tu restes comme ça, tu dis, oh yo, c'est moi qui paye encore le loyer. Oh, c'est grâce à moi qu'on a une toile dessus de la tête. Maman, trop de souffrance. Tu entres dans une chambre ici. Tu te retrouves en Syrie direct. Bagdad même est agréable à vivre. Hop, hop, hop. Laissez-moi. On va dormir. On se tamponne plus tard. Hein, pour le bricolage, mieux on fait ce qu'on maîtrise, non. Les relations entre parents et enfants, là, trop compliquées. Là-bas, personne n'a le manuel. Mais pour bricoler, au moins, il y a des vidéos, il y a des manuels, il y a des techniques. Bibala. On se tamponne.